Et la voici déjà notre dernière demi-heure ensemble sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Installez-vous confortablement derrière le petit écran. Enfin, pas trop quand même, si vous devez vous envoler ensuite pour travailler. Pour les autres petits vénards et pour vous qui repartez bientôt, bienvenue dans cette dernière tranche d'informations sur Vitaminé de TV Vendée et votre programme de ce matin, comme la une de l'actualité consacrée ce matin à la santé. Nous parlerons dans quelques instants de lymphopénie sévère, ces maladies autrement appelées déficit immunitaire combiné sévère. Sachez que le CHU de Nantes développe un procédé simple pour détecter chez les nourrissons ces maladies. Explication dans quelques minutes avec Alix Lanos. Un peu d'histoire dans votre chronique cinéma, votre idée de sortie ciné pour cette semaine. Où est Franck, un dessin animé pour petits et grands qui explore la vie d'Anne Frank grâce à Kitty, l'ami imaginaire pour qui son journal était destiné. Et puis l'invité de la rédaction ce matin, c'était Michèle Léost, présidente du Secours catholique de Vendée. Ensemble, nous avons évoqué la collecte nationale. C'est ce mois-ci qu'elle débute. Quelques temps forts sont prévus et c'est ailleurs dès ce week-end. Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview sur tvvendée.fr. Vous avez votre programme. On va pouvoir à présent développer la météo. Beaucoup de nuages au réveil. Un temps maussade pour vous accompagner en ce milieu de semaine. Mais rassurez-vous, le soleil devrait montrer le bout de son nez dans l'après-midi. Les températures seront donc plus agréables que le ciel. Au mercure de 10 à 12 degrés le matin, 10 vers la Roche, 12 vers les Sables. Dans la journée, les températures vont doucement grimper, comptez sur 14 degrés dans l'après-midi. Bon, un temps relativement clément qui peut peut-être vous donner des envies de sortie auprès des côtes. Alors privilégiez le matin si vous préférez la marée basse, c'est après votre matinale. Vous pouvez donc écouter tranquillement cette dernière demi-heure, mais si vous travaillez à cette heure-là, séance de rattrapage ce soir, 21h41. Et si vous préférez les balades les pieds dans l'eau, la marée haute, c'est pour 15h28. Le coefficient sera alors de 78. Et si vous êtes plutôt étal, un coup d'œil sur vos marchés en ce mercredi matin. Dans les terres, il y a comme d'habitude La Roche-sur-Yon, les Herbiers ou Fontenay. Et puis au bord de la mer, on va regarder les Sables d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Mont, Barbâtre ou encore Grue. Le marché d'ailleurs à Grue, c'est uniquement les mercredis de 8h à 12h30. Voilà pour vos informations pratiques de ce mercredi. Si sur le marché, à la plage ou au travail, vous croisez une Elisabeth, souhaitez-lui sa fête. Et oui, bonne fête à toutes les Elisabeth. Ceci fait, on va retrouver désormais votre JT d'actualité locale. Et à la une ce matin de la santé, si vous êtes jeune parent, vous le savez, il existe un test proposé pour détecter certaines maladies rares chez le nourrisson. En France, seulement 5 maladies dont la mucoviscidose sont dépistées par ce procédé. Seulement voilà, pour le CHU de Nantes, il faut faire mieux. Une étude est menée pour le dépistage néonatal des déficits immunitaires combinés sévères, des maladies rares qui touchent un enfant sur 50 000 environ, mais qui peuvent être fatales dans la première année de vie. Aujourd'hui, le centre hospitalier attend la validation de la Haute Autorité de Santé pour généraliser ce test. Les explications d'Alix Lanos. Au laboratoire d'immunologie du CHU de Nantes, on explore, on analyse et on dépiste. Sur ce buvard, quelques gouttes de sang prélevées chez les nourrissons à la maternité. Ce test néonatal, aussi appelé test de Guthrie, permet de détecter la présence de maladies rares comme la mucoviscidose, mais aussi depuis peu celle de déficit immunitaire combiné sévère. Des maladies rares nécessitant pour les enfants une greffe de moelle osseuse. Et si cette recherche est actuellement réalisée à titre expérimental, c'est grâce au travail mené par le centre hospitalier de Nantes. Nous suivions au CHU de Nantes en hémato-immunologie pédiatrique des enfants porteurs de déficit immunitaire combiné sévère. Et nous avons eu le cas de quelques enfants porteurs de ces maladies et qui présentaient des séquelles très importantes au décours de la greffe de moelle osseuse et au décours du traitement parce que le diagnostic avait été réalisé trop tardivement. Et donc on a eu l'idée de faire... En tout cas, de proposer ce dépistage de manière généralisée en France. Et pour cela, il fallait d'abord faire une étude à grande échelle pour démontrer déjà la faisabilité au plan national. Une étude menée pendant 2 ans. Entre 2015 et 2017, 200 000 enfants nés un peu partout en France vont bénéficier de ce test. S'ensuit une longue procédure administrative pour que la Haute Autorité de Santé puis le ministère valident et mettent en place ce dépistage. Aujourd'hui, la procédure est en cours. En attendant, la recherche de déficit immunitaire combiné sévère se poursuit, mais uniquement dans les Pays de la Loire.
C'est vrai que c'est une spécificité au Pays de Loire, parce que c'est nous qui avons initié le protocole multicentrique national, parce qu'on avait un petit peu de résidus de budget, et donc et parce qu'on y croit et qu'on veut vraiment garder aussi ce leadership et qu'on se bat pour que ce dépistage puisse arriver pour tous les enfants, dans la mesure où le déficit immunitaire combiné sévère peut être fatal et est fatal dans la première voire deuxième année de vie, et on sait qu'on peut les traiter et que si on les traite très rapidement en dehors de toute infection et quand ils sont tout petits, on a une chance de guérison qui est de 95, presque 100%. Grâce à l'expérimentation de ce dépistage néonatal, 3 enfants ont pu être diagnostiqués et soignés à temps. Et à noter qu'Alix vous proposera d'ici quelques jours un portrait dans une prochaine édition. Vous rencontrerez une enfant qui a profité de ce dépistage précoce. Et puis toujours à propos de santé, la vaccination se poursuit, en particulier pour la 3e dose des plus de 65 ans. Et pour mieux recevoir ce public, Montaigu-Vendée revoit sa stratégie vaccinale. Le centre de vaccination connaît en effet une baisse de son activité depuis quelques semaines. Alors, il déménage à partir de ce matin dans des locaux plus petits. Désormais, 2000 injections sont programmées chaque semaine. En cas de rebond épidémique ou de demande, le centre peut monter à 4500 injections semaine. Il faut savoir que le territoire est relativement bien couvert en taux de vaccination. Il y a un peu plus de 91% de la population vaccinable, c'est-à-dire des plus de 12 ans, qui ont fait un schéma complet de vaccination. Donc les besoins ont naturellement diminué. Et là, avec l'annonce du président de la République de recourir à un rappel pour les plus de 65 ans, la demande remonte à nouveau. Donc là, on s'est adapté, mais elle n'est pas au niveau de ce qu'on a connu durant l'été, au plus fort de la période de vaccination. La capacité du site est quand même significative. Elle permet facilement de passer à 4000 injections par semaine, donc de couvrir un besoin assez important. Et puis évidemment, le territoire s'adaptera aux besoins. Il y a des possibilités d'évolution sur le site actuel. Et si vraiment c'était insuffisant, eh bien on réexaminerait la situation à ce moment-là. Toujours à propos de l'épidémie de Covid-19, sachez que le bulletin publié hier soir par l'ARS indique un taux d'incidence de 164,3 cas pour 100 000 habitants. Certains territoires sont relativement épargnés, comme la Châtaigneraie avec un taux de 45 ou Chantonnay 87. A contrario, le pays de Saint-Fulgent, les Essarts explose à 268 cas, ou même pays de Pouzauges avec 212 cas. Actuellement, 49 personnes sont hospitalisées dans les établissements de santé du département, 11 en réanimation. Et face à ces chiffres de moins en moins optimistes, l'Agence régionale de santé vient de passer le territoire en zone d'alerte renforcée. L'actualité, c'est aussi l'ouverture du salon Tech Élevage hier au Parc Expo Les Oudéries à La Roche-sur-Yon. 3 jours dédiés entièrement à l'innovation et à l'élevage dans notre région. Après une édition 2020 intégralement digitale, 2021 est placé sous le thème de la santé. La santé, vous vous en doutez, animale, mais le salon aborde aussi la santé des sols et celle des éleveurs. On rentre, comme le dit souvent le ministre de l'Agriculture, dans une 3e révolution agricole. C'est la révolution du numérique, de la robotique et de la génétique qui va nous permettre de franchir un nouveau cap. Et Tech Élevage s'inscrit totalement là-dedans, avec beaucoup d'innovation, avec de la robotique déjà un peu présent, de la cobotique également. On a vu ce matin la présentation d'un exosquelette, par exemple, pour accompagner les éleveurs pour la traite. Les robots qu'on a derrière sont quelque chose de formidable, mais d'autres éleveurs continuent à traire et les exosquelettes leur permettent de ménager leurs muscles, ménager leurs bras pour pouvoir traire. La méfiance est de mise pour les avocats du barreau de La Roche-sur-Yon. Hier, les robes noires ont montré leur opposition au projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire porté par le garde des Sceaux. Selon eux, le texte de loi d'Éric Dupond-Moretti menace la confidentialité des échanges entre avocats et clients. Demain, un juge d'instruction peut venir dans un cabinet d'avocats, peut saisir absolument tout, les correspondances, les notes, les courriers entre l'avocat et son client, sans aucune justification. Nous ne demandons pas que le secret couvre tout et que finalement les enquêteurs ne puissent pas mener leurs investigations et leurs missions, mais tout simplement qu'il y ait un contrôle du bâtonnier qui doit être présent et doit contrôler la légalité et la proportionnalité de l'enquête et de l'investigation.
Le projet de loi doit être voté aujourd'hui. Le bâtonnier de La Roche-sur-Yon a écrit aux députés vendéens pour leur demander de ne pas voter ce texte. Culture, avec de la littérature dans ce journal. Georges Simenon est un écrivain à la renommée qui n'est plus à démontrer. 500 millions de livres vendus, une traduction dans 55 langues différentes. Mais saviez-vous que malgré ce succès international, l'auteur fait aussi partie de l'histoire de Saint-Mémin. Voilà 80 ans, le père du commissaire Maigret s'installe dans la commune pour y rester plus de 2 ans. Et Grégoire de Châtillon vous raconte cette histoire. Pendant 2 ans, entre 1942 et 1944, Georges Simenon occupe cette maison. Il a 39 ans quand il arrive à Saint-Mémin-le-Vieux. Il n'est pas seul, il est accompagné de sa femme Tigui et de son fils Marc. À côté, dans cette maison, sont logés son jardinier et sa gouvernante. Myriam et Marcel Corta ont acheté cette demeure en 1983. C'est le notaire qui nous l'a appris au moment de signer l'acte, qu'il y avait un homme illustre qui avait habité quelques années ici. Et on a su après que c'était Georges Simenon. Le couple s'est alors intéressé à la vie de cet auteur belge, le plus traduit dans le monde. Le matin, il se levait, il écrivait sur un cahier de brouillon avec des crayons de bois qu'il taillait avec un taille-crayon. Et puis l'après-midi, il était sorti, il rencontrait très facilement les gens de Saint-Mémin. Georges Simenon avait un très bon contact avec la population de Saint-Mémin. Précédemment installé à Fontenay-le-Comte, le père de Maigret s'intègre alors facilement dans la commune en bon campagnard. Il avait quelques animaux chez lui, dont une vache. Son loisir, c'était de retrouver les gens du village, les anciens du village, et puis pour prendre un verre ensemble à la cave. Alors ses amis à l'époque sont venus ici, Fernandel, Harry Bord, voilà, donc il aimait les recevoir. L'écrivain qui côtoyait tout le monde participait souvent à la vente de charité sur la place de l'église au profit des prisonniers de guerre. Il savait faire parler les gens et se servait de ça pour créer ses personnages. De nombreux romans sont nés à Saint-Mémin. En 2022, 80 ans après son arrivée, la petite commune du nord-est du département rendra hommage à Georges Simenon à travers de nombreuses animations. Et avant de terminer cette édition, un petit mot de Noël. Et oui, ça approche. Amaché, Julie Blais et Cynthia Renard participent depuis l'an dernier à l'opération Calendrier de l'Avent inversé. L'objectif, remplir une boîte de 24 cadeaux comprenant des produits du quotidien, des vêtements ou des jouets. Des cadeaux reversés à des associations et à destination de tous les publics. Pour participer, vous devez réaliser une boîte en choisissant votre bénéficiaire. Pour les hommes, les femmes et les enfants, on les transmet à la grande famille à La Roche-sur-Yon et à l'aide sociale à l'enfance. C'était important pour nous de faire un petit clin d'œil à ces petites associations, de les aider en contribuant avec ces cadeaux-là. Et puis la grosse association qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la Halte du Cœur, qui a une aide alimentaire en fait sur toute la Vendée. Et elle a des points en fait sur Saint-Gervais, la Chapelle à Chars et jusqu'à Saint-Père-en-Retz. Et puis on donne les cadeaux chiens et chats, donc à la main, à la patte, qui aide là aussi des personnes en difficulté pour maintenir les animaux à la maison. Une carte des 32 points de collecte est à retrouver sur Facebook à la plage Calendrier de l'Avent inversé. Voilà pour votre journal d'information locale. Les couleurs du ciel, à présent, c'est Juliette Carteau. On se retrouve juste après. C'est l'heure de la météo avec Kia Littoral Vendée Automobile, Chaland, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Bonjour à toutes et à tous. Une perturbation peu active circulera en ce milieu de semaine, mais nous pouvons compter sur l'anticyclone qui nous apportera un temps bien ensoleillé pour le reste de la semaine. Mais d'abord, regardons de plus près ce mercredi 17 novembre. Le soleil n'est toujours pas décidé à pointer le bout de son nez ce mercredi matin. Quelques rares ondées sont même attendues en bord de mer. Les températures sont un peu plus agréables au réveil avec 7 degrés minimum à la Châtaigneraie, 9 à Fontenay-le-Comte, 10 à La Roche-sur-Yon, puis 12 à 13 le long des côtes et sur les îles. L'après-midi, le ciel tente de s'éclaircir mais reste tout de même bien encombré. Au niveau du mercure, 13 degrés sont attendus à la Châtaigneraie, puis 14 partout ailleurs, que ce soit dans les terres ou sur le littoral et sur les îles. Jetons un coup d'œil à la suite de la semaine à présent, en commençant par jeudi, où la grisaille est de nouveau de la partie toute la journée, bien que
les éclaircies essaient de se frayer un chemin, les températures repartent à la baisse avec 4 degrés à l'aube et jusqu'à 13 en seconde partie de journée. Vendredi, des nuages bas sont attendus au petit jour, mais le soleil nous fait bien l'honneur de sa présence et brille majoritairement sur le département. Le mercure, lui, est compris entre 5 et 13 degrés. Enfin, samedi, le soleil est omniprésent sur la Vendée, matin comme après-midi pour débuter ce week-end comme il se doit. Le thermomètre affiche 6 minimum au réveil et 14 au plus chaud. Revenons dès maintenant à ce mercredi 17 novembre. Le soleil se lèvera à 8h11 et se couchera à 17h29. Nous fêterons les Élisabeth et la mer sera peu agitée, coefficient de 76 et 78 au Sable d'Olonne. Je vous souhaite un très beau mercredi et vous dis à bientôt sur TV Vendée. C'était la météo avec Kia. Découvrez la nouvelle Kia EV6 100% électrique dans nos 3 concessions Littoral Vendée Automobile de Challans, La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Le week-end du soleil donc, mais aussi la finale de la Coupe de France de VTT Trial. Près de 150 pilotes s'affrontent ce week-end en Vendée pour le titre. Et c'est ce qui fait la une de notre Plus de l'information. On est sur 2 jours de compétition avec une mise en lumière particulière le samedi soir avec un show en son et lumière. Donc le samedi va être vraiment consacré à la partie élite sous forme donc, de qualification et de finale puis forcément podium. On laissera place ensuite le samedi soir donc un show en son et lumière avec les meilleurs athlètes français, européens et même mondiaux. Donc ça va vraiment être un show très très spectaculaire. Le VTT Trial est une discipline très très spectaculaire. La particularité du trial, c'est le fait que le vélo n'ait pas de selle. Voilà, on n'a pas de selle parce qu'on fait des extensions vers le haut, vers le bas, on monte vers des obstacles qui sont très hauts, qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres de haut. On est sur la roue arrière, sur la roue avant, on fait des transferts. Donc voilà, le but c'est de passer sur ces obstacles qui peuvent être divers. On a des troncs, des tourées, ça peut être des poutres. Il faut chercher à tenir en équilibre, il faut être explosif, il faut être rapide. Et le but, c'est de ne pas poser le pied à terre, parce que si on pose le pied à terre, on a une pénalité. Et si on met les 2 pieds à terre, on sort du parcours et on va au prochain. C'est une toute première en France et même, je dirais, en Europe. Il existe en fait des compétitions où on mixte du indoor et également de l'extérieur. Mais là, on est sur du 100% indoor, donc c'est aussi un vrai défi logistique et technique. Techniquement, ça va pas changer grand-chose, mais comme vous dites, va y avoir une ambiance. On voit le public, c'est encourageant. Et puis, il y a aussi un autre facteur. Il fera forcément beau, il n'y a pas de pluie, parce que voilà, c'est un sport qui est extérieur. Et quand il y a de la pluie, on ne s'arrête pas. On peut glisser, on peut tomber, ça fait partie du jeu. Donc là, on n'aura pas cet enjeu-là cette fois-ci. Forcément, il mériterait d'être plus connu puisque c'est quelque chose de très spectaculaire. Le VTT Trial est plus souvent mis en avant lors de spectacles ou lors de manifestations plutôt qu'en tant que sport à proprement dit. Donc oui, c'est une discipline qui mériterait d'être mis en avant. Nous, au comité de Vendée, on a vraiment souhaité le mettre en avant puisqu'on a seulement 3 clubs aujourd'hui qui proposent cette discipline sur le département. Sur nos 38 clubs, on n'en a que 3. Donc le but étant de bien faire développer et progresser cette discipline. C'est un sport qui est compliqué, qui demande beaucoup d'heures, mais comme beaucoup de sports, bien évidemment. Donc oui, moi j'aimerais qu'il devienne olympique peut-être un jour. Là, le BMX est rentré, c'est un sport urbain. Le trial rentre dans le sport urbain, donc peut-être plus tard ça viendra. Et la finale de la Coupe de France de VTT Trial, c'est ce samedi 20 et dimanche 21 au Vendespace. Vous pouvez encore réserver vos places, mais également retrouver en replay ce plus de l'information sur tvvendée.fr. On va pouvoir quitter à présent la salle de spectacle, direction les salles obscures. Et
oui, puisque le cinéma, ce n'est pas que votre jeu de la semaine, on va y revenir plus tard bien sûr, mais c'est aussi la chronique. Et la chronique du jour vous emmène à la découverte du film Où est Anne Frank ? C'est un biopic, mais pas sur la vie de la célèbre jeune fille, mais sur Kitty, l'amie imaginaire d'Anne Frank. Dans ce dessin animé, nous retrouvons Kitty en quête d'Anne dans ce décor d'aujourd'hui. Et vous allez le voir, le message d'Anne Frank s'adapte très bien à notre période contemporaine. What are you waiting for, Anne? Open your presents. Oh, that's so lovely. When you write, who do you actually write to? To myself, of course. I prefer to think of my diary as a girl, a best friend. Her name will be Kitty. Kitty. I like it. Come down, Anne. I'm waiting for you. Is he a boy from class? Of course. Who are you talking to, Anne? Up until a year ago, everyone was in love with me. Everyone? It was all so wonderful. Then everything changed. We're leaving. They told everyone we were to blame for all the world's problems. This secret apartment is going to be our hiding place. For every person we welcome is a good chance we are saving a life. You could use those characters in your head. Make them fight your war somehow. This young lady here named Kitty is looking for Anne Frank. Have you seen her? Anne did not write this diary so that you could worship her. What is important, Get in the truck. do everything you can to save one single soul from harm. Just one soul. What do you see, Peter? I see the Allied forces. They're coming to liberate us. And you? I see angels, Peter. Le film sort le 8 décembre prochain, mais vous pouvez le retrouver en avant-première au cinéma Le Rock. La séance est à 20h30 et attention, la projection, vous l'avez compris, est en version originale, anglais donc sous-titré français. Voilà pour votre chronique, on va tout de suite se tourner vers l'extrait du jour. Et au programme ce matin, conseil de famille, une rediffusion donc avec Pascal Tillet. Pascal Tillet reçoit aujourd'hui les MFR en Vendée. Mais en fait, c'est quoi l'objectif ? Alors, je dirais qu'au-delà finalement de l'école, puisqu'une maison familiale, c'est avant toute chose une école, donc oui. Évidemment, c'est la pédagogie finalement qui va rythmer nos journées. Ouais. Mais comme je le disais, voilà, la vie quotidienne, à travers le lever, à travers les repas. Et concrètement, en fait, ça se passe comment ? Je suis interne à la maison familiale des Achars, ça se passe comment ? Alors, vous allez vous lever le matin, Ouais. Vous allez prendre votre petit déjeuner, Ouais, vous allez tous remonter à ensemble. l'internat, Ok. voilà, petit lavage de dents, Ouais. et puis ensuite il y a un groupe qui va sans doute partir directement donc en classe pour travailler. Ouais. Et puis il y a toujours un groupe qui va faire un temps d'entretien des locaux, voilà. Donc ça c'est les entre guillemets les corvées. c'est Voilà. ça Ok. Alors les corvées, sachant qu'effectivement, je pense que, honnêtement, c'est pas vécu comme ça. Ouais. Quand on démarre avec les jeunes en début d'année, en fait, on leur explique l'importance, et puis souvent aussi à travers avec les familles qui découvrent notamment quand le jeune va venir nous voir au moment du recrutement, on en parle systématiquement. Oui, votre premier acte, vous, en tant que directeur, vous présentez quelque chose, c'est ça ? Oui, alors Vous par présentez exemple, le placard, c'est ça, le placard à balai ? Et alors c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que quand on va faire la visite des locaux, moi j'ai cette habitude-là, mais je pense que mes collègues, on doit fonctionner un petit peu tous de la même manière, c'est-à-dire on va peut-être ouvrir effectivement le placard à balai, voilà, puis c'est le moment d'expliquer finalement l'intérêt, et la famille derrière souvent en sourit, mais aussi comprend aussi finalement notre façon de travailler. Ouais.
8h54, vous êtes bien sur le plateau de la matinale. C'est l'heure, avant de se quitter, du rappel des titres pour la toute dernière fois. Connaissez-vous l'infopénie sévère? Plus connu sous le nom des déficits immunitaires combinés sévères, le CHU de Nantes développe un procédé permettant de détecter ces maladies chez des nourrissons. Pour ce faire, il suffit de prendre un peu de sang dans le talon des bébés, un processus qui permet déjà de détecter 5 maladies dont la mucoviscidose. Aujourd'hui, le centre hospitalier attend la validation de la Haute Autorité de Santé pour généraliser ce test. La grogne des avocats du barreau lyonnais contre un projet de loi examiné aujourd'hui à l'Assemblée. Les robes noires s'opposent au projet dit pour la confiance dans l'institution judiciaire porté par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Selon eux, le texte de loi menace la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients. L'actualité, c'est aussi la culture avec Georges Simenon. Ce matin, nous vous emmenons avec Grégoire de Châtillon sur l'histoire entrelacée de l'auteur avec la ville de Saint-Mémin. L'écrivain publié dans 55 langues a séjourné 2 ans dans cette commune vendéenne. Et enfin, la solidarité dans votre journal avec le calendrier de l'Avent inversé. Vous pouvez y participer en donnant un jouet, des fournitures scolaires ou d'hygiène dans une boîte. Elle doit correspondre aux besoins d'un homme, d'une femme ou d'un enfant. La collecte a débuté lundi. Vous avez jusqu'au 17 décembre pour déposer vos présents dans l'un des 32 points de collecte vendéens. C'est à retrouver d'ailleurs sur Facebook, sur la page calendrier de l'Avent inversé. Voilà pour votre rappel des titres. Et nous allons pouvoir passer, si vous l'attendez avec impatience, à votre jeu. C'est maintenant. Avec votre question du jour, comment doit s'appeler le nouveau cinéma des Herbiers? Comment doit s'appeler le nouveau cinéma des Herbiers? Comme chaque jour, vous avez le droit à un indice. Aujourd'hui, rideau sur le grand écran. Pour participer, tvvendée.fr, rubrique jouer, et vous pourrez peut-être repartir avec 2 billets pour le festival Contes et Musique Éperluette à Chantonnay. Il y aura donc le spectacle le dimanche 28 novembre d'Éric Bouvron, Le thé sur la banquise. Voilà pour votre jeu et aussi pour cette matinale qui s'achève. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée sur les programmes de la TV Vendée. Au revoir.